Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous présente maintenant le dévoilement du projet d'album Infini. Alors, si vous voulez voir les tutoriels, alors une série de 6 vidéos. Alors, il y a le 1, 2, 3, 4A, 4B et 5. Ça fait 6 vidéos. Et puis, je vais vous montrer la collection que j'ai utilisée. Collection de papier Preserve Paper de DCWV. Je l'ai déjà présenté dans le passé. C'est une collection que j'utilise énormément. J'adore les designs qu'ils ont à l'intérieur. Ça correspond à beaucoup le style de projet que j'aime faire. Et les couleurs et vintage, alors tout ça fait que c'est vraiment ma collection préférée. Et puis, je l'ai utilisé dans le passé. J'en avais presque plus dernièrement, alors j'en ai acheté un autre pad. Alors voilà, la collection, c'est-à-dire l'album est ici. Alors, ceux qui ont suivi le tuto vont dire oui, c'est ce qu'on a vu exactement. Mais je vais vous montrer l'intérieur qui est tout terminé. Alors ici, à l'extérieur, alors vous avez vu, ce sont des étiquettes de la collection que j'ai découpées. Et puis j'ai mis, il y en a un ici qui est à plat sur le morceau de jute. Ici, il y a une épaisseur de carton poids moyen et celui-ci en a deux, sauf pour une petite coche ici, pour faire le tour de celle derrière, pour ne pas ajouter d'épaisseur encore. Alors, j'ai tout simplement coupé un petit morceau de la deuxième épaisseur du carton pour que ça puisse entrer comme ça. Alors, on voit très bien l'effet 3D. Alors voilà, aussi, quand j'ai fait la vidéo française et anglaise simultanée, dans le 4B, j'avais montré rapidement que j'avais fait l'accordéon. Mais ici, je n'avais pas alloué de gousset du tout. Alors je me trouvais à avoir, c'était trop épais, je voulais le fermer, ça bondissait, c'était difficile, c'était épais. J'imagine qu'en ajoutant des photos, c'était vraiment trop. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la dernière section d'accordéon et j'ai arrondi les coins. Et puis voilà, c'est suffisant. Il y a de la place pour les photos, c'est pas trop épais. Alors, ça c'est la couverture. Alors, comme vous voyez, j'ai pas été trop lourd sur les décorations parce que, bon, ceci est une décoration en tant que telle. Alors, quelques perles d'un petit rose vintage, un peu comme ici. Ceux-ci sont une rangée, alors j'achète ça dans mon magasin de dollars. Alors il y a 10 rangées de brillants, sauf qu'ils ne sont pas tous brillants. Il y a comme un petit tissu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, avec un petit brillant à l'intérieur. Moi ça me convient très bien à cause de la couleur, et puis ça fait exactement l'effet que je veux, et c'est très peu cher. Alors j'ai mis une rangée ici. Pour ici, j'ai mis 4 rangées. Et ici, j'en ai mis 3 parce que ici, c'est plus étroit un peu. Et l'arrière est comme ceci. Alors, j'ai mis aucune interaction, aucune pochette, c'est l'arrière du livre. Je ne mets jamais rien, des fois une petite décoration, mais vraiment quelque chose de plat. Alors, on ouvre cet aimanté ici. On ouvre comme ceci. Alors, la première page, comme vous allez voir, je n'ai que quelques étiquettes comme ça, vraiment plat, parce que je trouve que je vais vous montrer l'effet du dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la série de tutoriels, après avoir terminé de tout ajouter mes interactions, alors à la fin de la vidéo 4B, toutes mes pages étaient quand même assez... ça bougeait bien, alors c'était pas trop rempli. Et puis, je me suis trouvée à ajouter tous les cartons de la collection de papier, alors les papiers cartonnés, je devrais dire, qui fait que ça a pris beaucoup d'espace. Alors, j'étais assez restreinte. C'est pour ça que j'ai dû aller vraiment... quelques flaps n'ont pas de matting à l'intérieur. Et puis, je voudrais conseiller aussi, si jamais vous utilisez un papier cartonné de collection qui est un peu plus épais que juste une épaisseur normale de papier cartonné, rien de trop épais. À ce moment-là, il faudrait ajouter, je dirais, peut-être 2 mm à chaque gousset, à chaque espace entre les pages pour avoir plus d'espace. Parce que là, ça va bien garder, il y a encore beaucoup d'espace. On peut beaucoup ajouter des photos, mais c'est limite. Alors, je vous conseille de le faire vraiment. Il faut que le résultat, après avoir tout fait vos flaps et les pochettes, que ce soit encore très légèrement rempli
pour que vous ayez l'espace pour les cartons. Parce qu'après avoir tout ajouté les cartons, je me suis trouvée à avoir assez rempli. Le prochain, j'ajoute 2 mm à chaque gousset. Alors, si vous avez la première vidéo, vous avez toutes les mesures. Si vous voulez avoir plus d'espace, il faut ajouter 2 mm à chaque gousset. Alors, c'est ça. La première, alors pas de décoration parce qu'on laisse l'espace pour les photos. Alors, voilà, comme ça s'ouvre ici. Ici, j'ai pas maté parce que je voulais pas ajouter un autre carton. Alors, je préfère garder l'espace parce que pour un carton, on calcule 2 photos d'épaisseur. Alors, vraiment, il faut le laisser comme ça. Alors, les gens peuvent soit faire journaling ou soit mettre des petites photos comme ils veulent. Alors, ça se trouve comme ça ici. Quelqu'un qui dit non, je vais garder les mêmes mesures, mais bon, peut-être que je vais juste, tout simplement l'utiliser, ajouter moins de flaps. Alors, les petites flaps qui sont latérales, moi, je les enlèverai, surtout celles qui sont à l'intérieur. Parce que le but de faire cet album, c'est qu'il s'étende partout, qu'il s'ouvre partout de tous les côtés. Alors, c'est un album infini. Alors, c'est important de garder les flaps qui prennent de l'espace en dehors du carré de la page. Alors, c'est celle-ci que j'enlèverais si j'avais envie. Alors, celle-ci, vous voyez, je ne les ai pas matées non plus. Voilà, avec un aimant. Ici, j'ai couvert tous les goussets avec, ici, il faut que j'efface, avec le papier qui avait du bois, comme on a ici. Alors, ici, une pochette, ça se trouve être le dos de la prochaine page. Ici, alors, j'ai mis un aimant avec une petite flappe. Alors, dans la vidéo 4A, je disais, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Alors, j'ai pensé faire cette interaction qui est très jolie. Ici, encore, je n'ai pas maté. Alors, ici, on a les filières. Si vous êtes intéressé à savoir quel genre d'enveloppe j'utilise pour les filières, j'ai fait une petite vidéo pour une auditrice, une abonnée qui voulait savoir quel genre d'enveloppe j'utilise. Alors, si vous voulez, je pourrais vous la mettre... vous l'envoyer personnellement. Alors ici, une pochette, ça se trouve avec le dos de la deuxième page qui suit. Ici, alors l'enveloppe, la fermeture enveloppe. On ouvre comme ceci. Ici, on a les deux là. Et comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Des petites grenailles. Voilà, c'est pour celle-ci. Je ne l'attacherai pas beaucoup parce que je vais vous l'ouvrir tout d'un coup, avoir une idée globale après avoir fait la démonstration. Alors ici, la pochette de la dernière section. Alors, je veux dire le dos de la dernière section, j'ai fait 2 pochettes latérales. Alors, on peut mettre une photo ou 2 dans chacune. J'ai mis une petite décoration ici. Il n'était pas question de mettre le raffia parce que ça prend beaucoup d'épaisseur et puis là, ça n'aurait plus fermé. Aussitôt qu'on n'a plus de 2 goussets, 2... bande latérale, pour fermer un livre, on doit vraiment faire attention à tout ce qu'on met à l'intérieur, parce qu'on risque que ça ne ferme plus. Voilà, ici j'ai laissé aussi ouvert, alors une photo peut aller là facilement, avec un aimant, et la dernière, avec le ruban. J'adore ce papier, c'est mon préféré. Alors ça s'ouvre comme ceci, et comme ceci. Alors un petit espace photo. Ceux-ci, j'ai vu qu'ils étaient grands, j'ai décidé de les mater, même si ça prenait de l'espace. On peut quand même en prendre un peu. Voilà. Alors, je vous montre une fois ouvert. Alors, je vais l'ouvrir au complet, et puis je vais prendre la caméra dans mes mains pour vous montrer le résultat final. Vous montrer comment c'est infini. Juste un instant, je vais pousser ici. On ouvre comme ça. Comme ça. La caméra. Alors j'ai mesuré, ça mesure un peu plus d'1 mètre. Alors 1 mètre, je dirais 15 cm. Même 1 mètre 20. Alors ça c'est la flappe du début. Ça vous donne une bonne idée de l'ampleur. Je trouve ça tellement original comme idée. Si on attache, non, on met l'huile d'abord. Et j'attache celui-ci.
Alors, supposons qu'il est attaché, je n'ai qu'une main. Je ferme au complet. Et voilà. Qu'en dites-vous? Je trouve ça vraiment, vraiment spécial comme idée. Alors, merci à la dame qui fait Image of the Creator, qui m'a inspiré. Alors, je n'ai pas suivi son vidéo, son tutoriel, je n'ai pas acheté son tutoriel, je n'ai pas fait les mêmes interactions. Je n'ai que fait l'idée générale et puis ajouté mes interactions à moi. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez appuyer sur le bouton pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors il faut cliquer en bas ici sur abonner. Et aussi la petite clochette qui est juste à côté pour être avisé de toutes les vidéos qui viennent dans le futur. Alors beaucoup de tutoriels, alors si vous êtes intéressé à apprendre, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi les gens trouvaient que j'enseignais bien. Alors c'est vraiment un outil d'enseignement pour vous si vous commencez ou si vous cherchez des idées ou de l'inspiration. Alors j'espère que vous avez bien aimé et à la prochaine. Merci. Bye bye.